France ou en Italie des entreprises qui forment le chapeau à partir de cloches, ou alors des entreprises comme au Portugal qui fabriquent des cloches, mais qui ne fabriquent pas de chapeau. Donc la singularité de l'entreprise Boncapelle, c'est d'être capable de fabriquer un chapeau à 100% français, sans avoir aucune autre opération déportée à l'étranger. Et ensuite, avec une matière première qui pourrait venir localement de l'Ariège, on aurait un produit à 100% français. J'aimerais juste faire quelque chose avec Christophe. Il a dit qu'on était la seule et unique en France qui faisait de la laine jusqu'au chapeau. Il y a aujourd'hui 5 salariés à Montcapel. Si ces 5 salariés-là disparaissent, il n'y a plus ce savoir-faire en France. Et en fait, c'est juste pour vous montrer l'importance en fait de ce site, de ce savoir-faire et de ce patrimoine industriel. On parle de 3 choses différentes qui ont vraiment une importance nationale en fait, et même européenne, parce que en fait, la plupart des cloches aujourd'hui se font dans les pays asiatiques. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que tout le monde fait encore les cloches de la même manière. La technologie, elle n'a pas évolué depuis la fin des années 80. Ce sont encore, bien sûr, ces machines-là qui sont utilisées. C'est les machines que vous voyez derrière vous aussi. Tout le processus est le même. Sauf que, pour baisser les coûts, ils vont en premier utiliser une laine de moins bonne qualité, mais aussi, après, il y a des étapes qui vont être enlevées du processus. Et c'est ce qu'on va voir plus tard. Voilà. Donc on va pouvoir passer au deuxième carrelage et donc on revient sur la première. Donc une fois qu'on a ce tapis qui fait 1 cm, il va falloir commencer à faire un corps. Pour ça, on utilise les machines qui sont situées à côté de nous. On va revenir beaucoup plus dans la machine de Paris, vous l'avez compris, on part du cône pour fabriquer le chapeau. Plus le cône est grand, plus le chapeau sera grand. Donc on va venir se mettre ici, on va lancer la machine. Donc ici, on a un bicône en bois. Et on va venir enrouler. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la spécificité du savoir-faire. Ici, on va avoir, vous remarquerez, on a les mêmes peignes qu'au niveau de la cardeuse, donc on va avoir un fil qui fait à peu près 1 mm d'épaisseur. Et on va venir l'enrouler sur ce bicône. Au toucher, donc l'enrouleuse va déterminer à 10 grammes près sur un feutre qui fait à peu près entre 150 et 180 grammes, à 10 grammes près, elle va être capable d'arrêter l'enroulage. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un vrai savoir-faire au toucher. C'est quelque chose, on ne peut pas le délocaliser, et ce n'est pas une machine qui va arriver à compenser. Donc on va venir, tu fais la démonstration. Donc on va venir enrouler, donc vous imaginez ici le fil 1 mm, et on vient enrouler. C'est les affiches que vous avez sur le poster extérieur. Et donc une fois qu'on est arrivé à avoir l'épaisseur, avec des ciseaux, on va venir découper ici. C'est pour ça qu'à l'intérieur de ce bicône, vous les verrez au magasin, on a une rainure en acier. On va venir découper et on va avoir un cône. Mais ce cône-là, il n'a toujours pas de résistance mécanique. Il va falloir le feutrer. Qu'est-ce que c'est que le feutrage? Tout simplement, donc j'ai pris l'anecdote hier, c'est le même principe que ces dames, quand elles vont faire une teinture. Dans la laine, il y a des écailles. On va ouvrir les écailles pour que la laine s'accroche entre elles et ensuite on va refermer les écailles. Et c'est ce qui va donner la rigidité à la laine. Donc plus on feutre la laine, plus elle va être rigide, mais plus on va perdre du produit et diminuer en taille. C'est ce que disait Thomas. Bien dans l'industrie mondiale, pour gagner du temps, vous imaginez, vous allez voir les opérations, c'est très long, mais pour gagner du temps, on rogne sur la qualité. C'est ce qui est aussi important dans l'entreprise Boncapel, c'est cette qualité de ce feutre occitan. D'accord. Donc vous imaginez, quand il y avait 600 personnes, toutes les chaînes tournent à plein régime, et pour éviter la manipulation, on va venir passer par ces portes les cônes qui sont très fragiles pour les mettre dans une opération de feutrage, le semoussage.
Vous avez des grands bâtiments et des séparations. Des séparations parce que la laine va réagir à l'humidité. Et suivant les ateliers, suivant la manipulation qu'il faut faire, il faut surveiller l'hygrométrie. Et donc les anciens, il y a un siècle, eh bien, avaient choisi de cloisonner et de faire en sorte que le produit, toute l'usine est faite d'une manière logique de cheminement du produit pour arriver de la laine jusqu'au chapeau, fini en dernière étape. Et vous avez ces cloisonnements pour arriver à surveiller le taux d'hygrométrie. Pour manipuler la laine, on utilisera toujours la combinaison chaleur-humidité. Et à partir de chaleur-humidité, on arrive à modifier le feutre, on arrive à travailler le chapeau. Ce qui fait qu'une fois le chapeau terminé, vous pouvez prendre des trombes d'eau sur la tête. Malheureusement, comme j'ai dit hier, lors des inondations, j'étais avec le chapeau, j'ai passé quasiment 2h30 avec le premier adjoint à sillonner Montazelle, le chapeau n'a pas bougé. Parce que même si j'avais la tête qui fumait, elle n'arrivait pas à chauffer pour déformer le chapeau. Voilà. Donc c'est le concept chaleur plus humidité qui fait qu'on va pouvoir travailler la laine. Et c'est pour ça que vous avez une énorme cheminée, que vous avez vu depuis l'extérieur. En fait, c'est tout simplement la chaudière. Et vous avez des canalisations qui amènent la vapeur aux différents postes pour arriver à travailler le chapeau. D'accord? Donc une fois qu'on a ce cône qui est très fragile, on va venir commencer à serrer les fibres. Donc, deux procédés. On passe dans la pièce d'à côté, ça s'appelle le soumoussage, et Thomas va vous faire la démonstration. Alors,